Dans la paracha de la semaine, il est écrit Lech lecha me'artzecha u'mimolatecha u'mibet avicha el haaretz asher areka. Akadosh Baruch Hu de prescrire à Avraham Avinu de quitter sa terre, le lieu où il est né, la maison de son père, pour aller vers la terre que Dieu va lui montrer. Il s'agit de la première épreuve d'Avraham Avinu. Et cette expression, lech, va-t'en, lecha, pour toi. Pourquoi est-ce que on a besoin de dire pour toi? Nous dit Rashi, parce qu'on voulait préciser à Avraham Avinu que là-bas, il aurait le droit à une bénédiction qu'il n'avait pas encore. Il fallait donc qu'il quitte Haran pour se rendre vers la terre que Dieu va lui indiquer, qui ne sera autre que Eretz Israël, la terre promise. Alors ici, une remarque pour ouvrir. Le mot lech et le mot lecha peuvent se lire de la même manière. Comme vous le savez, dans le Sefer Torah, les consonnes ne portent pas leurs voyelles. Et il existe donc deux lectures du mot lech. Si bien que un lech, on peut le lire lech, va-t'en, et on peut le lire lecha, c'est pour toi. Cette expression est redondante, et nos sages dans le Talmud, dans le Midrash Tanchuma, de faire remarquer que la 10e épreuve d'Avraham Avinu aussi va lui dire lech lecha, va donc lecha pour toi sur la montagne de Moria, et là-bas il s'agit de l'épreuve du sacrifice d'Isaac. On va demander à Avraham Avinu de prendre son fils Isaac et de le sacrifier. Quel est ce parallèle entre ces deux épreuves? Et n'y a-t-il pas justement dans cette 10e épreuve de quoi nous renseigner sur ce que le lech lecha renferme en lui? Eh bien, il faut savoir que dans chaque mitzvah, il y a du lech et il y a du lecha. Avraham Avinu, si on lui avait juste demandé de quitter Haran, eh bien, il eût pu se poser la question, mais qu'est-ce qu'on me reproche ici? Voilà que, et kol hanefesh asher asu beharan, ils avaient avec, à l'époque, Sarai, son épouse, déjà presque converti tous ceux qui les entouraient au monothéisme. Il leur avait enseigné le hesed, la bonté. Et donc, que manquait-il à Avraham et son épouse à Haran pour que Dieu leur prescrive de quitter Haran et d'aller vers la terre qu'il leur indiquerait? La réponse à cette question était lecha. Va donc, car là-bas, tu dois avoir foi en moi qu'il y a quelque chose pour toi que tu ne peux pas réaliser ici. En l'occurrence, il s'agira aussi de cette période qui a vu en Chutza Laaretz Avraham et son épouse stériles, et qui leur permettra là-bas, en Eretz Israël, d'avoir la fécondité et de pouvoir donner naissance à tout le peuple juif. Avraham Avinu a eu son fils Isaac à l'âge de 100 ans. Et lorsque Avraham doutait à savoir avec lequel de ses deux fils, Isaac ou Ismaël, il allait avoir une grande descendance qui lui fut promise par Dieu, Dieu lui dit Ki beitzrak yikareh lechazar. C'est par Isaac que tu vas avoir cette grande descendance que je t'ai promis. Alors, vous imaginez, quand après avoir une promesse pareille par Dieu, on lui demande de prendre ce même fils, avant même qu'il ait pu lui donner naissance à quelqu'un, et devoir le sacrifier, eh bien, il était indispensable de lui dire lech lecha. Va donc, le va-t'en, il veut dire quitte quelque chose, concède, laisse quelque chose qui te semble être ton épanouissement, pour aller vers le lecha. Si on a besoin de le dire, c'est parce que chaque fois, eh bien, à Avraham, quand on l'a fait quitter Haran alors qu'il était le grand rabbin, on lui a demandé de quitter ce qui était l'épanouissement, l'accomplissement de lui-même, pour aller vers quelque chose qui était inconnu, et qui a priori ne pouvait pas être mieux que ce qu'il laissait. De la même manière, un homme qui après 100 ans va avoir un fils qui doit donner naissance,
pas seulement sur le plan génétique à une grande descendance, mais sur le plan spirituel, à toutes les tribus du peuple juif, eh bien, vous imaginez, quand on demande de le sacrifier, on vous dit donc l'ech, la dimension de laisser ce que l'on a, sans savoir où l'on va. On dit à nouveau lecha. Il y a quelque chose de plus en cela. Alors bien sûr, c'est le secret de la bénédiction pour Abraham, d'avoir su entendre le message du lech lecha, mais c'est une leçon pour nous, à notre niveau, car chacune des mitzvot qui nous est prescrite nous demande de laisser notre volonté personnelle, de laisser notre confort et nos facilités pour aller accomplir la volonté de Dieu. Et parfois, lorsqu'on nous demande de faire des mitzvot, on a vraiment l'impression qu'on nous dit « Lech, va-t'en, laisse ce que tu as », et on ne perçoit pas toujours que le secret de la bénédiction, il est justement quand on est capable de lire le Lech en le déclinant au Lecha. Quand on arrive, parce qu'on a la foi et qu'on est descendant d'Avraham Avinu, à regarder chacune des mitzvot, non pas comme un lech, non pas comme le fait uniquement d'en souffrir et d'en être triste, mais lecha, d'en voir les promesses, d'être méritant des bénédictions divines, eh bien on a tout gagné. Et pour ceux qui sont encore loin de l'application de certaines mitzvot, parce qu'ils les regardent avec le lech, parce qu'ils croient qu'elles sont contraignantes et qu'elles vont leur enlever leur bonheur, ils n'ont qu'à essayer. Lech, lecha. Commence à faire la mitzvah, fais-le pour Akadosh Baruch Hu, même si ça te coûte quelque chose, et tu verras, quand tu avances vers Dieu, il avance aussi vers toi, et de ces paroles, que chacun puisse s'investir toujours plus dans ses mitzvot, et que chacun puisse avoir les bénédictions d'Avraham, pour qu'enfin nous puissions tous ensemble nous retrouver, du lech vers le lecha, el haaretz asher areka, vers la terre que Dieu nous a promise. Shabbat Shalom.